Ça va clairement beaucoup mieux. Je ne savais pas que tout arriverait en micro-pièces comme ça. Mais là, je suis juste désespérée. J'ai acheté cette maison pensant qu'il n'y avait rien à refaire. Ah les gars, il me tarde tellement d'avoir mon atelier de céramique. J'imagine que j'aurai une vie un peu plus paisible étant donné que j'aurai terminé tous les travaux. Bien que je sais, j'ai plein de choses à apprendre aussi dans la céramique, mais bon, au moins je pourrai laisser parler ma créativité. Mais en attendant, en ce début de semaine, je fais le récapitulatif de tout ce qui me reste à faire avant la date butoir du 22 avril. Parce que bon, je suis du genre à me rajouter 10 000 tâches en plus. Plus j'avance, plus j'ai envie de grandeur. Et ça, c'est un terrible défaut, surtout lorsqu'on est épuisé. Parce que oui, comme vous allez le voir dans cet épisode, je commence à être vraiment fatiguée et stressée aussi parce que j'ai un projet qui se prépare pour le 22 avril. Mais bon, il y a maintenant une autre donnée qui rentre en compte, c'est qu'avant de commencer l'aménagement de mon atelier, je crois que finalement j'aimerais rénover également une partie du rez-de-chaussée. Donc bon, ça s'impose de faire une liste et de voir par quoi commencer et quoi prioriser. Bon, alors, il reste environ 3 semaines avant la fin potentielle du projet rénovation de 2 mois. 2 mois de rénovation plutôt. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en retard. En fait, je suis en retard, oui et non, dans le sens où peut-être que 2 mois pour tout ce que j'avais à faire, c'était déjà très ambitieux. Il faut, quoi qu'il en soit, que le 22 avril, mon rez-de-chaussée soit débarrassé. Parce que j'ai un projet qui va commencer le 22 avril où j'ai besoin que le rez-de-chaussée soit débarrassé. Donc en fait, il y a des choses que je dois faire, notamment me débarrasser de tout ce qui est au rez-de-chaussée. Pour ça, il faut soit aller à la déchetterie, soit mettre en place les matériaux que j'ai achetés. Donc, par exemple, j'ai du placo et de l'OSB encore pour terminer la cuisine, les placards, et ça, il faut que je l'utilise. Donc, je pense que j'ai demandé à mon papa de venir me donner des coups de main pour tout ce qui est manutention. Pour tout ce qui est manutention, découpe de plaques, les montées dans l'escalier, tout ça, ça peut être chouette parce que toute seule, j'y arriverai jamais. Déjà que mon escalier, il est super étroit, il est pentu et tout ce que tu veux, c'est impossible en fait. Le placo, il va se péter, l'OSB, ça va être galère. Donc voilà. Et en plus de ça, surtout, c'est des choses que je maîtrise pas du tout qui me restent. Là, je suis carrément trop fière de moi parce que j'ai mis mes pâtes à chauffer et je me suis dit, ça met 10 minutes à chauffer. Je me suis dit, tu vas profiter de ces 10 minutes pour aller regarder. Ah non, au début, j'ai commencé à regarder les pâtes cuire, encore une fois. Puis je me suis dit, mais arrête Cécile avec ça, arrête de rien faire. Et finalement, je me suis rappelé que j'avais hier récupéré ces quarts de rond dans ma maison de famille. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais ils sont quand même assez foncés. Enfin, ça fait un peu jaune-orange. C'est pas le but. Moi, j'aimerais que ce soit couleur parquet. Donc, je me suis dit, voyons, si en les ponçant, ça change quelque chose. Ça, c'est pas flagrant à la caméra, mais là, j'ai à peine poncé. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus près de la couleur du parquet. Du coup, je vais juste tous les poncer un petit peu. Et comme ça, cet après-midi, je les installe là sur la balustrade en bas. Comme ça, je peux aller rendre ceux que j'avais acheté l'autre jour à Monsieur Bricolage, qui sont 2, 1 trop grand, de 2, il fallait les traiter tout ça. De 3, ils sont payants, même si ça coûte pas grand chose d'acheter des quarts de rond. On est bien d'accord. Mais bon, je préfère les rendre si j'en ai d'autres. Et voilà, donc là, je me mets à rentabiliser le temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas moi ça normalement. Moi, je bats de corneille. Bon,
Bon, par contre, après, ça veut dire qu'il faut que je repasse l'aspirateur. Mais c'est pas grave. C'est la vie de ménagère. Comme j'adore. Franchement, j'admire, moi, ces meufs. J'ai jamais vu de gars, donc pour le moment, je dis ces meufs qui adorent faire le ménage et filment ça, là. Vous savez, ces vidéos où c'est juste, tu regardes la personne faire le ménage pendant, je sais pas, 3 heures. Et ils sont en fond tout le temps, ils se posent jamais, mais parce qu'elles kiffent. Enfin, ou du moins, ils nous font croire qu'elles kiffent, je sais pas. Mais moi, j'aimerais tellement être ce genre de personne, ma vie serait plus simple. Et ben voilà, et ben voilà. Bon, il en reste, hein, c'est pas non plus nickel niveau couleur. Mais ça fait le job. Est-ce que je devrais encore plus penser? Je sais pas. Moi, je dis que pour moi, ça ira bien. De toute façon, la personne qui rachètera cette maison après moi, est-ce qu'elle fera attention à ce petit détail-là? Pas sûr, parce que moi, honnêtement, après j'étais une brêle, hein, mais j'ai acheté cette maison pensant qu'il n'y avait rien à refaire. Ils avaient tout fait vraiment mal. Enfin, c'est pas mal, mais les petits détails, les finitions auraient pu être soignées, mais pas du tout. Et moi, je les soigne pas, mais je les soigne mieux que. Bah allez, j'ai bouffé. Bon, là, j'ai découpé les quarts de rond pour cacher ceci. Sauf qu'en fait, vous voyez ce qui va pas, c'est que ça ressort comparé à la balustrade. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne stratégie à adopter. Je vais dormir dessus, je crois. Dormir à 16h. Non, mais je vais réfléchir parce que... Bon, ça peut se coller un peu plus quand même. Mais... à moins que... Je sais pas. Je suis pas convaincue. Peut-être mettre des clous. Des clous et... Mais dans ce cas-là, il faut que je la fasse un peu plus grande, de la baguette. Non, Jojo. Oui. Comme ça. Bon, aujourd'hui, j'avais une copine d'enfance qui est venue me voir. Et du coup, on a passé l'après-midi ensemble. Elle m'a aidée à... Bon, ça se voit pas, mais en gros, cette partie-là de mur au-dessus de l'escalier n'avait jamais été peinte. Donc maintenant, c'est chose faite. Il y a les joints en silicone qui ont également été faits. Et moi, pendant ce temps, j'ai pu avancer sur la découpe des plantes du couloir. J'ai pas encore fini, je vais voir si je finis pas quand même ce soir. Parce qu'en fait, là, je suis trop stressée. Pourquoi est-ce que je suis stressée? C'est parce qu'en théorie, le 22 avril, j'ai Elisabeth qui arrive, une amie à moi, qui est fresquiste, mosaïste. Mais bon, du coup, elle fait des fresques, quoi. Et l'idée, c'était de faire une fresque sur mon mur de l'atelier au rez-de-chaussée. Mur qui aurait dû être recouvert de chaux. Sauf que moi, je me suis dit que j'allais faire l'enduit à la chaux sur le mur actuel. Et là, j'ai parlé avec ma collègue et apparemment, il faut quand même faire un travail de préparation assez important. Mais genre vraiment beaucoup plus important que ce que je pensais. Faudrait y aller au marteau-piqueur, piqueter, tout ça. Donc je sais pas là, il faut que je dorme dessus, que je réfléchisse, voir comment on peut faire. Mais là, je suis juste désespérée parce que j'attendais ce jour-là avec impatience pour qu'on fasse cette fresque ensemble et qu'on se fasse kiffer. Et là, je suis en train de me dire, putain, j'espère que tout n'est pas remis en cause, juste parce que j'ai pas été assez rapide et que j'ai pas eu le temps de piqueter le mur pour faire l'enduit à la chaux. Donc là, je suis un peu en réflexion, en déprime, en tout ce que vous voulez. Et il faut que je me bouge le cul. Mais d'un autre côté, là, je crois qu'il faut que je me bouge le cul, mais je suis à bout. À bout, j'abuse. Je suis pas à bout. Mais là, je suis un peu fatiguée. Je vais même pas à la boxe ce soir, quoi, alors que je déteste louper la boxe parce que je suis stressée. Bon alors, ce matin, je me suis réveillée dans un état, les gars. Mais dans un état de déprime, de stress et de passivité. Souvent, moi, j'ai un stress qui est très bon. Mais parfois, et surtout lorsqu'il s'agit de questions de délai, de faire des choses dans un temps imparti, là, ça va me paralyser. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment.
Mais là, c'est bon, je rationalise la chose et je me dis qu'en fait, il y a une solution pour absolument tout. Et que de toute manière, ça sera bien. Tout sera bien parce que ça sera fait. Alors peut-être pas fait de la manière dont j'aurais voulu au départ, mais en fait, ça sera fait et ça sera convenable. Voilà. Donc maintenant, je commence ma journée, il va être 14h. Et je vais commencer par découper les plaintes qui me restent à découper, comme ça je pourrai les peindre. Je ferai les finitions que j'ai à finir, que j'ai à faire plutôt, pendant que les plaintes sont en train de sécher. Ou, enfin, j'en sais rien quand. Mais en tout cas, la priorité, c'est qu'elles soient peintes. Et sèches pour demain matin. Ensuite, je vais aller à la déchetterie. Mon père va venir m'aider, normalement, parce qu'il est adorable. Et suite à ça, on devrait passer à la scierie pour voir... Ah non, Jojo. Pour voir qu'est-ce que je peux acheter comme planche de bois pour faire les étagères dans ma cuisine. Donc ça, je sais pas, ça aussi c'est la galère, ça me saoule, ça me stresse. Arrête! En fait, vous voyez, j'ai un truc comme ça là qui pend de mon téléphone, du coup, elle joue avec. Faudrait que je sois comme ça, comme à l'ancienne. Ouais, bonjour, dans un nouveau vlog. Mais c'est pas mal. Bref, donc je vais faire ça. Là, je commence à me rebooster petit à petit, donc c'est cool. Et ensuite, je ne vous ai pas du tout repris car je n'avais pas le moral. Nous sommes allés à la déchetterie, ça s'est très bien passé. Et ensuite, à la scierie, il n'y avait pas ce que je voulais. Ils nous ont renvoyé vers un cuisiniste, ce n'était pas disponible non plus. Donc moi, j'avais pas le moral étant donné que le placard que je voulais terminer la semaine prochaine, ça ne serait pas envisageable. On peut ajouter à ça le fait que j'étais en SPM, donc comment vous dire que mes humeurs étaient en dents de scie, c'était horrible. Donc j'ai passé la journée à pleurer, mais je ne me suis pas laissée abattre, j'ai continué les plaintes. Je voulais aussi aborder le fait que faire des travaux seul, où on est la seule personne qui prend des décisions et la personne qui fait le plus d'actions, c'est quelque chose de très compliqué. Et il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et bien réfléchir avant de se lancer. Ça va ? Bon, il est bientôt 8h, 8h moins 10. Et là, je viens de réaliser, je pensais plus du tout que je dois aller passer la dernière couche de peinture sur les plaintes. Donc il faut que je fasse ça en priorité, puis j'irai petit déjeuner, m'acheter du pain, tout ça. Je vais aller faire un tour aussi ce matin, parce que j'ai besoin là de prendre le soleil, même si il fait pas encore soleil. Et l'idée, c'est à partir de 10h, 10h30, commencer à poser les plaintes et les terminer ça ce matin. Ça va clairement beaucoup mieux. Ah! Donc j'ai eu mes règles là, ça va. Le SPM est terminé. Je peux revivre avec des émotions à peu près normales et stables. Donc là, ça va. Je suis contente. Il fait soleil. Je suis contente x2. Je reçois mes meubles Ikea normalement entre midi et 17h. Donc je vais avoir un dressing sous peu, je dirais ce week-end. Je suis contente. Donc là, ce matin, je me suis levée un peu tard, mais je me suis quand même levée, pas à 8h, plutôt à 9. Et je suis allée directement peindre les plaintes. Donc toutes les couches ont été faites. Là, elles vont bientôt être sèches, donc je vais aller les poser. Avant ça, je range le couloir, je passe un coup d'aspirateur et voilà, et je m'attaque aux travaux. Mais donc beaucoup de bonnes nouvelles aussi pour moi aujourd'hui, notamment aussi concernant le projet de la fresque. On a trouvé un plan B, donc ça m'allège. Le poids de mes épaules, sur mes épaules plutôt s'envole. Et là, c'est le gros kiff. Putain, en fait les gars, pourquoi on se complique toujours la vie ? On se met nous-mêmes des deadlines parce qu'on a envie de nouveaux projets, parce qu'on veut se faire kiffer. Et en fait, en voulant se faire kiffer,
Ah, le stress! Moi, je me dis, les gens qui n'ont pas de passion, d'envie, ils doivent tellement mieux vivre parfois. Mais non, en fait, ils doivent se faire chier aussi. Je suis si contente. La vie est belle aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie est belle. Voilà, j'ai laissé les grandes plaintes en bas, c'est-à-dire celle-là, celle-là et celle-là. Et j'ai positionné les autres, vous voyez, en fonction des numéros. Et j'ai un problème. Le problème, c'est que ici, je pensais avoir un 7, mais je n'ai pas retrouvé de 7. Bon, et là, c'est des retouches à faire de peinture. Donc, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le 7 devait être découpé. Et dans le 7, je ne l'avais pas marqué et j'ai dû y découper d'autres bouts. Ce qui fait que je n'ai pas toute une plainte. C'est pas grave, je la ferai plus tard. On a dit que c'était journée cool, journée chill, journée... Tout va bien. Donc, tout va bien. Rien n'est un problème aujourd'hui. Les hormones font effet. Bon, je me suis fait livrer Ikea, mais moi, je ne savais pas que tout arriverait en micro-pièces comme ça. Et en fait, si. Je pensais qu'ils auraient au moins tout mis, tout rassemblé dans un carton, tout ce qui va ensemble. Mais bon, ils m'ont dit, ça c'est Ikea, madame, tout est en pièces détachées. Je leur ai dit, je sais, mais quand même, je pensais que c'était un peu plus pratique à la livraison. Je suis au taquet essoufflée, au taquet inquiète, parce que maintenant que tout est comme ça, il n'y a pas la dehors d'orthodontiste. Je sais pas comment je vais monter ça, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de boulon. Et là, c'est le drame. Je me rends compte au montage que j'avais mis des rushs, que j'ai ensuite supprimé du téléphone. Et donc, ça a été supprimé de CapCut. Donc, je vous mets juste ce qu'il me reste. Bon, je suis super surprise parce que là c'est que la petite section et il y a quand même 2 piles de t-shirts qui rentrent. Je trouve que c'est énorme, c'est génial. Je vais vous faire un petit tour de mon organisation. Du coup, cet étage, c'est les t-shirts que je porte le plus souvent, t-shirts manches courtes. Ici, les manches longues. Là, les crop tops. Ça, c'est plutôt les t-shirts qui sont un peu abîmés ou dont je me sers pour chiller à la maison ou pour faire des travaux. Et ça, c'est les hauts un peu spéciaux où je sais pas trop où les ranger. Ici, mes sweats polaires, ce qui tient chaud, qui est chill. Là, c'est shorts et jupes. Ici, c'est les pulls qui servent à rien. Non, c'est soit les pulls qui n'ont pas de manches, soit les pulls qui sont très fins, soit ceux qui ont des trous. Là, c'est les vrais pulls. Et ici aussi, avec les gilets sur la gauche. Ensuite, ici, c'est les salopettes. J'en ai 3. Les jeans. Les pantalons. Les culottes, que je vais peut-être pas vous montrer. Les chaussettes, qui sont toutes rangées, des chaussettes hautes jusqu'aux moyennes, jusqu'aux basses. Et ensuite, pour terminer, mes habits de sport. Donc là, dans l'autre dressing, c'était vraiment le bordel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les brassières et les t-shirts comme ça. Donc là, je pense que ça va pouvoir rester rangé. Et la vue d'ensemble. Il me tente quand même d'avoir des rideaux, mais c'est déjà bien. Je suis super contente.